Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. L'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: les actes ne valent que par les intentions, et à chacun, selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Tandis que celui dont l'émigration a pour but d'acquérir des biens de ce bas monde ou d'épouser une femme, son émigration ne sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Ce hadith est une base fondamentale pour ce qui est des actes du cœur. Les intentions font en effet partie des actes du cœur. Les savants ont dit que ce hadith concerne la moitié des adorations, car il est la balance des actes intérieurs. Quant au hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, celui qui invente dans notre affaire ici, donc l'islam, ce qui n'en fait pas partie, son invention est à rejeter. Dans une autre version, il y a ceci: celui qui fait un acte qui n'obéit pas à notre affaire verra son acte rejeté. Il concerne l'autre moitié de la religion, car il est la balance des actes apparents. On déduit des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, les actes ne valent que par les intentions, qu'il n'y a pas d'acte sans intention. En effet, tout homme doté de raison, libre dans sa décision, ne peut faire d'acte sans intention. Et certains savants sont allés jusqu'à dire: si Allah nous imposait un acte sans intention, ce serait nous imposer ce dont nous sommes incapables. Dans cette déduction, il y a la réponse à ceux qui sont harcelés par des doutes scrupuleux et qui font le même acte d'adoration plusieurs fois de suite. Et malgré cela, Shaitan leur chuchote ceci: vous n'avez pas encore mis l'intention. Nous leur répondrons comme suit: non, vous ne pouvez pas faire d'acte sans intention. Détendez-vous donc et abandonnez ces suggestions. L'homme est récompensé, ou châtié, ou privé de la récompense, en fonction de son intention. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a en effet dit: celui dont l'émigration a pour fin Allah et son envoyé, son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son envoyé. Les actes sont jugés en fonction de ce vers quoi ils aboutissent. Il se peut donc qu'une chose qui est à la base permise de faire devienne un acte d'obéissance quand on a l'intention de faire par cette chose un bien, comme par exemple le fait de manger et de boire dans l'intention d'avoir plus de force pour accomplir convenablement les actes d'obéissance à Allah. Dans ce sens, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: prenez le repas de la fin de la nuit, il est toute bénédiction. À l'enseignant de donner à ses élèves des exemples qui rendent évident le statut de la chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a en effet donné comme exemple de l'émigration, qui est le déplacement du pays de l'associationnisme vers le pays de l'islam. Et il a montré que l'émigration, qui est un seul acte, peut être pour une personne une récompense et pour une autre personne une privation de la récompense. Celui donc qui émigre pour Allah et son envoyé sera récompensé et il atteindra son objectif, tandis que celui qui émigre pour acquérir les biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, il sera privé de la récompense.